manifestations comme celle-ci mettant en cause la politique de Netanyahou, il y en a toutes les semaines en Israël depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Mais une récente décision du Premier ministre israélien a rajouté un grief. Benjamin Netanyahou a annoncé ce 16 mars son intention de limoger Ronen Bar, le chef du Shin Bet, le service de renseignement intérieur. Ronen Bar was one of the heads of the negotiating in Qatar to release the hostages. He fired him from that role as well, even though he is the one who brought us the current deal that released tens of hostages. And this is just another radical step towards Israel from not being a democracy anymore. La décision doit encore être approuvée par le cabinet. Le vote est prévu le 19 mars, mais pourrait être retardé selon les médias israéliens. Et si elle fait craindre pour le sort des otages, c'est parce qu'elle menace de replonger le pays dans une crise politique, alors que les négociations de trêve avec le Hamas piétinent. D'autant plus que des frappes intenses ont à nouveau eu lieu à Gaza ce 17 mars, faisant au moins 330 morts selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. I have no idea what is going to happen to the remaining hostages if the fighting keeps on going for the following week. It's an absolute disaster for us. Benjamin Netanyahou a justifié ce limogeage en raison d'un manque de confiance. מלחמה בשבע חזיתות, בכל עת, אבל במיוחד במלחמה קיומית כזאת. חייב להיות אמון מלא של ראש הממשלה בראש השב"כ. אבל לצערי, המצב הפוך, אין לי אמון כזה. בשל חוסר אמון מתמשך זה, החלטתי להביא השבוע לממשלה הצעת החלטה לסיום תפקידו של ראש השב"כ. Il accuse Ronen Bar d'être à l'origine d'une campagne de menaces et de fuites dans les médias, menée dans le but de l'empêcher de prendre les décisions nécessaires pour remettre d'aplomb le Shin Bet. Nommé en 2021, Ronen Bar avait déjà laissé entendre qu'il démissionnerait avant la fin de son mandat, prévu pour fin 2026, en assumant la responsabilité de l'échec de son agence à prévenir l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Seulement pour lui, le manque de confiance cité par Netanyahou n'a rien à voir avec l'attaque du Hamas, mais découle surtout de son refus de se plier aux demandes de loyauté personnelle du chef de l'exécutif. Car si les relations entre Bar et le Premier ministre n'ont jamais été bonnes, elles sont devenues exécrables après la publication début mars d'un rapport d'enquête interne de l'Agence de la sécurité intérieure. Elle y reconnaît des failles dans la collecte de renseignements, mais critique aussi l'exécutif, et Netanyahou indirectement, en jugeant que ces avertissements ont été longtemps et délibérément ignorés par l'échelon politique. Selon les médias, le Shin Bet enquête aussi sur 2 collaborateurs de Netanyahou pour des liens illicites avec le Qatar. La procureure générale d'Israël s'est opposée au limogeage, arguant qu'il ne pouvait avoir lieu sans qu'une base factuelle et juridique ne soit établie. L'opposition et une ONG anticorruption ont dénoncé un limogeage pour raisons politiques et personnelles et ont annoncé contester la décision devant la Cour suprême. Et des membres retraités des services de sécurité israéliens ont considéré que cette décision représentait un danger pour le pays et ont appelé à des manifestations massives. Une mesure qui fait dire à plusieurs observateurs que la coalition avec l'extrême droite veut réduire le pouvoir des institutions chargées de contrôler l'action du gouvernement. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas, il reste 58 otages retenus à Gaza, dont 34 ont été déclarés morts par l'armée israélienne.